Transmettre et stocker de l'information. Rendre la transmission d'informations rapide, simple et efficace est un enjeu crucial. La physique joue un rôle majeur dans cette évolution technologique. Une information est un fait qui suscite l'intérêt de l'individu qui l'aperçoit. Elle peut être constituée d'un ensemble de signaux, d'écrits, d'images, de sons, etc. Nous allons nous intéresser dans cette première partie à la transmission d'informations. La chaîne de transmission est l'ensemble des dispositifs permettant le transport d'une information sur des distances souvent importantes. Une chaîne de transmission comprend 3 éléments essentiels. Une source, un canal de transmission et un destinataire. L'entrée et la sortie d'un canal de transmission se composent de 2 dispositifs appelés émetteur et récepteur. Ils convertissent le message à délivrer en un signal facile à transmettre et inversement. Voyons ici quelques exemples. Premier exemple, un Indien veut transmettre à sa tribu par signaux de fumée le fait que des visages pâles arrivent. Exemple numéro 2. 2 enfants communiquent par pot de yaourt. Troisième exemple. Conversation entre 2 personnes par un téléphone filaire. Quatrième exemple. Une personne converse avec une autre par téléphone portable. Et enfin, dernier exemple. Une personne converse avec une autre par téléphone via une box. Le signal émis par une source se propage vers un ou plusieurs destinataires via un canal de transmission. Les canaux se divisent en 2 catégories selon que la propagation du signal est libre ou guidée. La propagation du signal est guidée lorsque le signal est contraint de se déplacer dans un espace limité. C'est le cas dans les câbles. Ce sont des guides dans lesquels un signal électrique peut se propager. Une fibre optique est également un guide dans lequel un signal lumineux peut se propager. Une information peut également être transmise dans l'air en utilisant une onde électromagnétique. On parlera alors de transmission libre. Les ondes utilisées appartiennent généralement au domaine radio et sont appelées ondes hertziennes. Toute transmission de signal s'accompagne d'une perte de puissance. L'atténuation d'un signal est l'affaiblissement de l'amplitude de ce signal au cours de la transmission. Cette atténuation dépend du milieu traversé.